6-9 France Bleu Alsace, Hubert Desmarais. Ravi de vous accueillir et de vous réveiller peut-être sur France Bleu Alsace, 8h10 en ce mercredi 30 novembre. Aurélie, une marche pour l'égalité depuis le début du mois a lieu un peu partout en France. Elle a été lancée par la Maison des Potes, une marche qui traverse une quarantaine de villes jusqu'au 10 décembre, avec chaque fois des rencontres et puis aussi des débats sur le racisme, les discriminations. Aujourd'hui, ce Tour de France fait étape à Strasbourg. Samuel Thomas, le délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes, est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce Tour de France de l'égalité, c'est encore nécessaire ? C'est plus que jamais nécessaire. Vous vous rendez compte, on est dans un pays où il y a eu 46% pour un parti raciste au deuxième tour de la présidentielle. On n'a jamais vécu ça. Quand on a démarré la marche pour l'égalité donc en 2010 pour la Fédération des maisons des potes, ça n'existait pas, la menace de l'extrême droite. On n'était pas à une situation où l'extrême droite allait prendre le pouvoir en France. Elle a mené une bataille culturelle extraordinaire, elle a gangréné les esprits, elle a réussi à prendre le contrôle d'un certain nombre de sites internet, des chaînes de télévision, on bascule à l'extrême droite aujourd'hui. Donc c'est vraiment une situation dramatique, extrêmement préoccupante, et qui nous oblige à reprendre le chemin du Tour de France de l'égalité, d'aller de ville en ville, rencontrer tous ceux qui sont investis contre le racisme et les discriminations, leur dire de tenir bon, leur demander d'avoir confiance, de continuer, de mener ce combat très important. On va dans beaucoup de villes qui sont tenues par l'extrême droite. La vie est très dure pour les militants antiracistes dans ces villes-là. Et il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de discrimination et de racisme dans leur vie quotidienne et qui pensent que la justice n'existe plus. Il ne sert plus à rien finalement de dénoncer puisqu'il n'y a jamais de sanction des actes racistes autour d'eux. Donc voilà, il y a besoin de donner du courage à toutes ces personnes qui sont confrontées à du racisme qui est très prégnant dans la société française. Et vous avez aussi, vous êtes aussi tourné vers les élus pour leur demander de prendre des engagements. Il y avait eu des engagements de pris à Strasbourg. Ah oui, la ville de Strasbourg, que ce soit l'ancienne municipalité ou la nouvelle municipalité, doit tenir ses engagements. Est-ce que c'est le cas ? Vous avez pu vérifier si les engagements qui avaient été pris ont été respectés ? Alors, on a rendez-vous avec les élus tout à l'heure pour savoir s'ils ont avancé. On sait qu'ils ont au moins tenu un engagement, c'est de faire célébrer le 21 mars la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, et qu'ils avaient lancé une campagne de communication autour du 21 mars l'année dernière, qui a eu un peu de polémique ici, mais au moins ils ont fait ce travail-là. Après, ils avaient promis notamment de lutter contre les systèmes de discrimination dans les organismes HLM, en passant par l'anonymisation des candidatures pour le contingent de logement de la ville de Strasbourg, de s'assurer qu'il n'y aura aucune politique discriminatoire. On ne pourra pas prendre en compte la nationalité, la couleur, la religion des gens pour pouvoir leur donner ou pas un logement social, et qu'il y a un système qui garantit qu'il n'y ait aucune discrimination raciste. Ça n'est pas fait. Ça, a priori, ça n'est pas fait, mais peut-être que j'aurai une très bonne nouvelle cet après-midi, qu'on nous annoncera que ça a été fait. Et sinon, donc, il y a un enjeu qui est très important aussi pour nous, c'est de montrer qu'on peut gagner des procès, mais aussi d'aider les gens à gagner des procès, donc de faire des testings, d'attraper les flagrants délits de discrimination par des opérations de testing. Et pour ça aussi, il y avait un engagement de la municipalité à encourager l'organisation de testing pour attraper des cas de discrimination et les faire juger devant les tribunaux. C'est un point très important parce que justement, quand je disais que les gens trouvent que on leur invoque une législation contre le racisme qui fête ses 50 ans quand même. La loi Pleven a 50 ans cette année, mais ils n'en voient pas l'application. Oui, donc c'est important de montrer, d'après vous, que les lois en place sont respectées et qu'on avance aussi dans certains dossiers. Pour vous rencontrer, il y aura un rassemblement citoyen donc à midi devant l'hôtel de ville à Strasbourg, et ensuite une rencontre débat. Merci à vous d'être venu dans les studios de France Bleu Alsace, Samuel Thomas. Et si je peux juste donner un rendez-vous le 10 décembre à l'Assemblée nationale, ça sera l'arrivée du Tour de France de l'égalité. Donc si vous voulez aussi rejoindre les marcheurs à l'arrivée, ça sera à l'Assemblée nationale le 10 décembre. Donc à Paris. Merci à vous.